Ouais, on me dit qu'il arrive, hein, donc en attendant, bonjour et bienvenue à bord du Dracarts. Alors quel est le menu du jour? Eh bien, nous allons voir comment en un seul ajustement avec un masque de luminosité classique de précision, nous obtenons une photo au caractère affirmé et prête à être présentée. Afin de décortiquer au mieux le processus, j'ai voulu vous présenter comment créer manuellement ce masque qui va nous permettre de réaliser l'effet recherché. Une fois le masque de luminosité de précision créé, avant son utilisation, il vous sera présenté sa structure et les effets à en attendre. Cependant, vous allez le voir, la création manuelle d'un tel masque requiert un temps non négligeable. C'est pourquoi, en toute fin de vidéo, vous pourrez grandement apprécier la rapidité avec laquelle notre extension Dracarts Post Pro permet de créer le même réglage. Pour l'instant, place à l'action et à l'injection de notre fichier RAW dans Photoshop depuis Camera Raw. Nous voilà transportés devant le massif des Combins dans le canton du Valais en Suisse. Ce jour-là, le soleil et ses nuages avaient décidé de nous offrir un magnifique réveil. D'après l'histogramme, il apparaît que cette photo a été shootée à droite, comme on dit. En effet, la plupart des informations qu'elle révèle ont une importance accrue côté droit pour n'en laisser que peu à gauche. Cela traduit donc une photo claire et légèrement surexposée par rapport à la réalité, sans toutefois brûler les plus hautes lumières et ainsi leur garder leurs tons et couleurs. Le premier intérêt d'une telle prise de vue est que les parties sombres de l'image sont suffisamment claires pour ne pas contenir de bruit numérique, qui en dégraderait les détails et les couleurs. Ensuite, en réexposant la photo, nous allons pouvoir retrouver dans les hautes lumières les nuances nécessaires au post-traitement. Alors, quels vont être nos réglages? D'abord, voyons le profil des couleurs. Ici, Adobe Paysage va accroître légèrement la profondeur des couleurs et le contraste. Ensuite, nous allons sauter directement vers l'exposition et redonner une ambiance plus matinale. Notre avant-plan ayant perdu de sa présence, nous allons déboucher avec tact les tons foncés. Voilà qui est fait. Enfin, la touche finale avec un peu de vibrance pour redonner un peu de peps aux couleurs qui manquent de saturation. Voilà. Une vérification des options du workflow avant de lancer notre image dans Photoshop. L'espace des couleurs est bien Pro Photo RGB pour travailler avec le profil de nuance le plus étendu. La profondeur est bien en 16 bits par couche pour conserver les dégradés optimaux. Et enfin, la résolution est de 300 pixels par pouce pour les meilleurs détails. Passons maintenant dans Photoshop en pressant le bouton Ouvrir une image. Comme toujours, premier réflexe, cliquez sur le cadenas, car notre photo n'est pas un arrière-plan, mais un calque au même titre que ceux qui viendront s'empiler au-dessus pour l'embellir. Pour donner un meilleur impact visuel à une photo, il nous faut en améliorer et accentuer son contraste. Cependant, l'effet doit être effectué sous contrôle intelligent, et c'est bien là qu'interviennent les masques de luminosité de précision. Qu'est-ce que donner du contraste à une image? C'est tout simplement réduire, dans des limites esthétiques, les dégradés de transition entre les parties claires et les parties sombres. Cela se réalise le plus souvent en injectant une teneur contrôlée de noir dans l'image. En effet, nos yeux étant toujours à la recherche de lumière, celle-ci jouit d'une meilleure mise en valeur et rassasie mieux notre perception de la beauté.
Pour l'illustrer, prenons un calque de réglage de type niveau et grâce au curseur central, en le tirant vers la droite, nous amenons un peu plus de ton sombre. Certes, le contraste est à présent très augmenté, mais ne correspond à aucune réalité. Comme déjà évoqué, il nous faut créer ce contraste de manière intelligente, donc ne pas toucher aux parties aux tons de lumière les plus clairs et les plus sombres. Seules les parties aux tons de lumière médians, soit les midtones dans le jargon anglicisé, doivent être ajustées. Pour cela, il va nous falloir créer un masque qui se concentre sur ces parties médianes de lumière exclusivement. Si vous souhaitez obtenir tout le détail sur la création des masques, je vous invite à suivre la vidéo dont le lien passe en ce moment en haut de l'écran. Le masque que nous allons créer est le midtones numéro 2, souvent celui qui convient à cet effet. Pas moins de 5 manipulations sont nécessaires pour l'obtenir. Désactivons le calque de niveau et allons-y. Les masques midtones sont l'intersection entre les masques de haute lumière, appelés brights, et les masques sombres, appelés darks. Pour midtones 2, il nous faut donc d'abord créer brights 2 et darks 2. Cependant, brights 2 est créé à partir de brights 1. Quant à darks 2, il dépend de darks 1, qui lui est fondé sur brights 1 pour en être son inverse. D'où les 5 étapes, à savoir brights 1, puis brights 2, ensuite darks 1, puis darks 2. Dernière étape, midtones 2, qui est donc l'intersection entre bright 2 et dark 2. Au risque de me répéter, pour tout le détail sur la création des masques 16 bits, consultez notre vidéo précédente à ce propos. Au final, nous nous débarrassons de brights 1, brights 2, darks 1 et darks 2 qui n'auront plus aucune utilité. Avant d'utiliser midtones 2 sur le réglage niveau, faisons une courte étude du masque. Ces parties noires et sombres vont protéger l'image de l'effet d'injection du contraste. Plus la partie est noire, plus l'effet est empêché. Il est très clair qu'elles sont liées aux parties de haute lumière et les parties sombres. Les parties aux tons clairs et blanches du masque vont quant à elles autoriser l'effet à se propager. Ici, plus le ton du masque est clair, plus l'effet est favorisé. Ces parties s'appliquent majoritairement au ciel et aux espaces enneigés encore exempts de lumière. À présent, pour appliquer ce masque au calque niveau et conserver les dégradés de ton du masque en 16 bits, soit des transitions douces et régulières, il faut suivre la procédure suivante. D'abord, aller dans le menu Sélection, à récupérer la sélection. Il nous faut sélectionner la couche du nom du masque à appliquer, soit midtones 2, et le résultat est envoyé dans une nouvelle sélection. Ensuite, nous revenons au menu Sélection et choisissons cette fois Mémoriser la sélection. Dans l'option Couche, il nous faut choisir cette fois le masque associé au calque de niveau.
Dans le choix à résultat, nous souhaitons remplacer la couche, soit ce même masque blanc. Une fois le bouton OK pressé, nous voyons que le masque Mittons 2 est bienvenu en lieu et place de ce dernier. Par la combinaison CMD plus D sur Mac ou CTRL plus D sur PC, nous désactivons la sélection en cours. Il est temps de rendre le calque de réglage visible à nouveau pour en apprécier l'effet. En activant-désactivant le masque, il est aisé de voir le contrôle précis qu'il apporte par rapport à l'effet brutal du calque de niveau seul. Enfin, par un avant-après, nous pouvons estimer tout le bienfait du réglage contrôlé par le masque de luminosité classique de précision Mittons 2. Pour en finir, comme je vous l'avais annoncé, nous allons réaliser ce même ajustement en utilisant notre extension Dracarts Post Pro, dont le lien vers la bande-annonce apparaît tout en haut de l'écran. Vous pouvez également obtenir tous les renseignements qui la concernent en suivant le lien prévu à cet effet dans la description. D'abord, débarrassons-nous du calque de niveau. Ensuite, c'est au tour de Mittons 2 de disparaître. Dans Dracarts Post Pro, nous sélectionnons la section des masques Mittons. Puis, il suffit d'appuyer sur le bouton numéro 2 pour obtenir Mittons 2. À ce stade, nous sélectionnons un calque de type niveau et pressons sur le bouton Appli. En résultat, le calque Mittons 2 est appliqué au calque de niveau en tête de pile. Il ne reste plus qu'à réaliser le réglage et le tour est joué. Avant, après, simple, rapide et efficace. Avant de clore cette session Photoshop, voici un aperçu rapide de cette photo retouchée par masque de luminosité de précision via Dracarts Post Pro. Elle est à son stade final. Voici son fichier RAW initial et la photo retouchée en à peine 9 petites étapes de post-traitement. Le résultat est sans appel. Un seul petit ajustement pour un effet très probant. Les masques de luminosité de précision sont des alliés redoutables pour un post-traitement précis et pertinent. Associé à Dracarts Post Pro, notre extension qui propose un nombre infini de toutes les qualités de masques de luminosité pour à peine 49 petits euros, vous ne connaîtrez plus aucune limite à vos retouches photos. Si vous souhaitez mettre le pied à l'étrier gratuitement au post-traitement via cette méthode, vous pouvez vous procurer Dracarts Action, la petite sœur de Dracarts Post Pro. Toutes deux sont téléchargeables sur notre site internet via les liens qui sont dans la description. Cette vidéo se termine à présent. Merci à vous de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, donnez-nous donc un petit pouce en l'air. Ce sera déjà une grande satisfaction pour nous. Et nous attendons également vos commentaires et questions. Pensez à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties, que ce soit les tutoriels Photoshop, les vlogs en sortie photo, la formation ou la technique photo, du test de matériel ou encore du reportage photo. Encore merci à vous, à très bientôt et until next time, tata!